Maloya et Dunpac et dans le fond Sainte-Suzanne. Pour cette journée de commémoration du 10 mai de la loi Taubira, c'est toute une génération qui se dit investie d'une mission aujourd'hui encore plus qu'hier. Pour moi, c'est un grand jour, c'est justement là, c'est la commémoration, c'est pour ça que nous la tiens à participer aujourd'hui, parce que pour nous, cette date-là est très importante, d'autant plus que nous sommes dans le monde du Maloya, justement, nous essayons de ramener le tradition, et peut-être nous essayons de ramener à la bonne date aussi. Le monde, il connaît le 20 décembre, il ne connaît pas forcément le 10 mai, qu'il a été annoncé, que va libérer nous. Et du coup, je pense que le monde ne connaît pas vraiment l'histoire. Je pense qu'il faut nous raconter mieux. Et de façon à ce que Banaï prend cette date-là comme une date importante parce que ça va permettre à nous d'être libre le 20 décembre. Il fallait juste attendre. Et pour transmettre ces leçons d'histoire, il faut écouter les anciens, qui sont une mine d'or. Irénée expose ces objets d'antan comme un arrêt sur image de l'époque coloniale. C'est quelqu'un qui a pu faire, en tant que jeune, il a pu connaître comment fait la vanille. Hein? Mais dommage qu'il n'a pas mis trop en l'air. Mais je pense que là, aujourd'hui, nous avons une reconnaissance. Il dit la ville de Sainte-Suzanne. Mais c'est un bonhomme, mais quand même, il a fait pas mal de trucs pour reconnaître la vanille. Aujourd'hui, la vanille de La Réunion est quand même assez reconnue dans le monde entier. Un monde qui encore aujourd'hui ignore ce pan de l'histoire par manque de visibilité et d'intégration au programme scolaire, selon le député de La Réunion. On a un travail pédagogique à faire, on a un travail aussi de mémoire à continuer et ça il passe pas seulement par l'éducation populaire, par l'éducation politique comme l'est fait aujourd'hui, mais il passe peut-être par l'éducation nationale aussi. Nous continuons donc à commémorer et en particulier en 2001 quand il y a eu la loi qui a été votée reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité, je rappelle que cette loi a été initiée par le Parti communiste réunionnais. Cette journée était l'occasion également de mettre en avant l'artisanat local.